Je veux vous parler ce matin de mieux connaître le Saint-Esprit. Mieux connaître le Saint-Esprit. Prenons Jean chapitre 14, verset 16, mais commençons au verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous le connaissez et il viendra en vous. » Mon message ce matin est intitulé « Mieux connaître le Saint-Esprit ». Saint-Esprit, il m'est impossible de prêcher cela sans ta puissance, sans ton onction, sans que tu ne te présentes pour manifester cette vérité. Tu es venu pour glorifier Christ sur cette terre et dans nos vies. Et Seigneur, tu es ici, tu es dans ce lieu. Saint-Esprit, tu es ici témoignant de la présence de Christ, nous faisons connaître Christ. Ce matin, puisses-tu nous conduire à une compréhension plus profonde de ton ministère. Il y a un ministère du Saint-Esprit et nous en avons fait l'expérience dans ce lieu depuis le jour où les portes se sont ouvertes, jusqu'à maintenant, Seigneur. À cette heure précise et en regardant en arrière au fil des années, peux-tu nous donner une compréhension claire de ce qui nous attend et de la manière dont tu es venu exercer ton ministère auprès de nous, comme l'ont promis notre Père Céleste et son Fils Jésus. Seigneur, rends nos oreilles attentives, nous t'en prions. Au nom du Christ, Amen. Ici à Times Square Church, nous chantons un chant en tapant des mains que nous aimons qui dit « Envoie-le Seigneur, envoie-le ». Que le Saint-Esprit descende. Nous avons besoin de lui, Seigneur. Laisse-le venir. Je ne sais pas d'où vient ce chant, je ne critique pas la chanson et j'espère que ce que je dis n'amènera pas la chorale à la mettre de côté. La vérité est qu'il est déjà là. Il est venu à la Pentecôte et il n'est jamais parti. Il est venu dans ses résidences ici sur terre, dans ton corps et dans le mien, qui sont le temple du Saint-Esprit. Et nous chantons tant de ces chansons qui ne sont pas théologiquement correctes, mais qui sont quand même une bénédiction pour nous. Il dit au verset 17, « Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » J'ai lu cela cette semaine passée et je ne suis pas parvenu à m'en défaire. Je prêche depuis 55 ans et j'ai beaucoup prêché sur le Saint-Esprit. Nous connaissons la doctrine du Saint-Esprit dans une certaine mesure, pas autant que nous le devrions, mais nous connaissons la doctrine. Nous parlons du Paraclet, du Consolateur. Nous parlons de marcher dans l'Esprit, de vivre dans l'Esprit. Nous parlons de la révélation du Saint-Esprit. Nous connaissons les termes, mais on peut connaître la théologie, on peut connaître la doctrine du Saint-Esprit sans pour autant le connaître personnellement. Pas vraiment intime avec le Saint-Esprit, ne sachant pas vraiment ce qu'est son ministère. Si je vous demandais, as-tu reçu le Saint-Esprit? Beaucoup diraient, oui, je l'ai reçu parce qu'on ne peut pas être sauvé à moins que le Saint-Esprit n'ouvre notre cœur. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous amener à Christ. Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit parce que j'ai reçu Christ. C'est vrai, mais il y a plus que cela. Si je vous posais cette question, certains diraient, eh bien, je sais que je connais le Saint-Esprit parce que je parle en langue. Je vois le parler en langue comme une preuve. D'accord. Et moi, je pourrais dire comme Paul que je parle en langue plus que vous tous. Chaque jour, dans mes dévotions quotidiennes, je prie dans une autre langue. Et je crois que même si je ne comprends pas, le Saint-Esprit comprend ce qui est dit à travers mon canal, à travers ma langue. Mais vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas reçu pleinement. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez inviter quelqu'un chez vous, le mettre dans la chambre d'amis et lui faire signer le registre des invités. Vous pouvez avancer que vous l'avez reçu dans votre maison. Mais si c'est un roi, la maison lui appartient et vous ne pouvez pas le mettre dans une chambre d'amis. Il doit prendre possession des lieux. Le Saint-Esprit vient dans un temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas pleinement reçu tant qu'il n'a pas pris sa place dans le ministère, tant qu'il n'exerce pas le ministère que Dieu a dit qu'il exercerait à son arrivée. Comment le sais-je ? Jésus a dit, vous le connaissez. À quel point connaissez-vous le Saint-Esprit? Que pouvez-vous me dire sur son ministère? Vous dites, c'est un consolateur. Dites-moi, comment console-t-il? Quels en sont les signes? Quelles sont les preuves pour que je puisse déterminer si c'est ma nature humaine, la chair, ou si c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en moi? Par exemple, il y a un enfant de Dieu solitaire qui prie et cherche le Seigneur pour être consolé. La solitude l'a envahi et submergé et il ne semble tout simplement pas pouvoir y arriver. Il dit « Je n'y arrive pas, Saint-Esprit, viens,
Tu es le consolateur. Viens et console-moi, s'il te plaît. » Et donc, il attend que ce sentiment vienne. Il attend ce moment où le Saint-Esprit donnera une sorte de sédatif spirituel, un doux engourdissement des sens pendant quelques heures. Donne-moi juste un peu de soulagement pour pouvoir dormir, Saint-Esprit. Viens. Et ils attendent ce sentiment. Les amis, le Saint-Esprit ne manipule pas nos sentiments. Ce n'est pas ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité, et la vérité doit submerger tous nos sentiments. Peu importe ce que je ressens, il y a une puissance qui est à l'œuvre en moi, et c'est la puissance du Saint-Esprit. Je peux me sentir mort, je peux sentir que la flamme s'éteint, je peux ressentir toutes sortes de sentiments. Et le diable peut nous mentir, mais il y a un esprit de vérité, et il faut que nous arrivions à la vérité, et que nous comprenions comment il nous réconforte. Et il nous a donné des moyens de voir comment. Comment connaître le Saint-Esprit? Je le connais par ce qu'il fait dans ma vie, les preuves qu'il me donne. Je le connais par les fruits de son ministère. Dieu nous a dit ce qu'il ferait quand il viendrait. Il va d'abord m'enseigner Christ, et je sais qu'il est à l'œuvre parce qu'il a planté en moi une faim et une soif de mieux connaître Jésus-Christ. Je sais qu'il est à l'œuvre en moi parce que je ne suis pas le mari que j'étais. Je ne suis pas ce que j'étais parce qu'il fait quelque chose, et ma femme, Gwen, peut vous le dire. Si vous pensez que je me glorifie, je le fais. Je me glorifie en Christ. 2 Corinthiens 10, verset 17. Je me glorifie dans la puissance du Saint-Esprit parce qu'il m'a donné des preuves. Je commence à le connaître, non pas parce que je vois Dieu faire en vous. Dieu merci pour ce qu'il fait pour vous, mais c'est une œuvre personnelle. C'est quelque chose que le Saint-Esprit fait et il nous change de gloire en gloire. Et quand je vois cela, quand je peux reconnaître cette œuvre du Saint-Esprit, je commence à le connaître. Je commence à le connaître par son ministère, par son œuvre en moi. Et vous pouvez savoir aussi quand le Saint-Esprit n'a pas été autorisé à accomplir son œuvre et à prendre pleine possession de son temple. C'est lorsque les gens sont méchants, qu'ils font des commérages et qu'ils pratiquent toutes ces œuvres de la chair. Cela prouve que le Saint-Esprit est très peu connu et qu'il n'a pas été en mesure de prendre sa place dans le cadre de son ministère. C'est une chose étonnante, le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit demeure en nous. Et pourtant, nous vivons et agissons comme s'il était quelque part dans le cosmos. Nous agissons comme s'il était ici ou pas ici. Parce que lorsque nous avons des ennuis et lorsque nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit, bien qu'il veuille agir et bien qu'il veuille exercer son ministère en nous, nous nous éloignons dans la chair en faisant nos propres trucs comme s'il n'était pas là. Nous passons des coups de téléphone, nous avons toujours une porte de sortie à notre foi. Nous n'avons pas ce sceau de la foi. Nous n'avons pas cette foi qui dit « je vais faire confiance au Saint-Esprit en moi, quoi qu'il arrive, peu importe ce que je ressens. Dieu a dit qu'il demeure en moi et qu'il l'a envoyé. » Jésus a déclaré que le Saint-Esprit sera pour nous tout ce qu'il était lui-même lorsqu'il résidait ici, tout ce que Jésus était pour ses disciples. Il leur a ouvert la vérité du Père, il les a réconfortés, il les a gardés, il leur a donné des ressources, tout ce que Jésus était pour ses disciples. L'Écriture dit que Jésus a fait la promesse, c'est ce qu'il sera pour vous. Il sera votre enseignant, il sera votre ami. Le Saint-Esprit n'est pas un espion du ciel, il est celui qui sonde le cœur des hommes, mais il ne vient pas pour vous sonder, vous ou moi, pour trouver quelque chose contre vous. Il vient parce qu'il a été envoyé comme notre ami. Il a été envoyé comme quelqu'un qui sonde nos cœurs pour trouver le bien, le faire sortir de nous et le présenter au Père Céleste. Celui qui sonde le cœur, le Saint-Esprit, est pour nous. Jésus a dit que c'était comme si le Christ lui-même, en son corps, était ici, conduisant, guidant, dirigeant, vivant en nous. C'est le Saint-Esprit dont l'Esprit est répandu dans le monde entier, étant le Christ, avec toutes les ressources et tout ce dont nous avons besoin, comme c'était le cas à l'époque du Christ. Jésus a dit « Je vous envoie un consolateur ». Je veux parler des 2 principaux ministères du Saint-Esprit. Et je dis que vous ne pouvez pas le connaître personnellement tant que vous ne comprenez pas son ministère ou ses ministères. Considérez d'abord le ministère de la consolation. Jésus l'appelle un consolateur. C'est le consolateur. Si je vous demandais qui est le Saint-Esprit, vous répondrez « c'est le consolateur, c'est le mot ». Mais vous voyez, nous devons savoir comment il console. Quelles sont les preuves de ce réconfort? Je veux en venir aux leçons que le Saint-Esprit m'a enseignées, surtout cette semaine passée, en me les faisant voir comme je ne les avais jamais vues auparavant. Premièrement,
Il est un esprit de filiation. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit va venir comme un enseignant, dit l'Écriture, et il va vous enseigner la filiation. Il est appelé dans les Écritures l'Esprit du Fils de Dieu. Et voici comment le Saint-Esprit nous console, en nous amenant à la connaissance de qui nous sommes. Et qu'est-ce que l'Esprit du Fils nous rappellera ? C'est la proclamation que Jésus a faite au diable et au monde, et c'est ce qu'il a maintenu au-dessus des épreuves et des tentations du monde qui lui sont venues dans le désert et dans ses moments de rejet ici sur terre. Il pouvait se glorifier car il y avait une proclamation dans son cœur qui disait « Je suis le Fils de Dieu ». Peu importe ce que quiconque disait, peu importe ce que l'ennemi essayait de lui infliger, peu importe quelle était l'épreuve, il y avait une proclamation de l'Esprit du Dieu vivant en lui. Je suis le Fils de Dieu, j'ai un Père dans le ciel et je suis le Fils de Dieu. Les amis, le Saint-Esprit m'a dit de saisir cette vérité. Et chaque fois que je marche dans la rue et que l'ennemi vient avec un mensonge, chaque fois qu'il vient avec une tentation, chaque fois qu'il vient avec le découragement, la peur, la honte, quoi que ce soit, il doit y avoir quelque chose dans votre cœur et vous devez demander au Saint-Esprit « Fais-moi à nouveau cette proclamation, Saint-Esprit ». Et vous entendrez la proclamation du Saint-Esprit parce qu'il demeure en vous en tant qu'Esprit du Fils. Il vous fait dire « Je suis le Fils du Dieu vivant ». Quelle force, quelle puissance c'est! Je ne suis pas seul, je ne suis pas une victime. Cet ennemi ne peut pas m'abattre parce que je suis le Fils du Dieu vivant. Cet esprit d'adoption s'empare alors du cœur. Quand je marche dans la rue maintenant, je ne laisse plus ces mensonges du diable venir. Diable, je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis la fille du Dieu vivant. J'ai un Père dans le ciel qui se tient avec moi. Et il m'a donné le Saint-Esprit pour te le rappeler, pour me le rappeler, pour le rappeler à ma chair. Je ne vais pas chuter, tu ne peux pas prendre le contrôle de cet esprit qui est le mien, parce que j'ai l'Esprit de Christ en moi. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père » Galates 4, verset 6. Est-il votre Père? Êtes-vous son Fils? Êtes-vous sa fille? Pourquoi ne le proclamez-vous pas? Où que vous soyez dans la tentation, peu importe où vous vous tenez, dites-le à haute voix dans la rue. Tout le monde parle de toute façon dans la rue. Vous en avez le droit. New York est pleine de gens qui parlent dans la rue, qui parlent partout, dans les ascenseurs, partout. Personne ne sait qui est fou et qui ne l'est pas. Eh bien, si c'est de la folie, donnez-moi plus. Je suis le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, Dieu vous a aimé. Jean 16, verset 27. Dieu vous a aimé comme il m'a aimé. Gloire à Dieu. Si cela ne met pas un peu de zèle saint dans votre cœur, rien ne le fera. Deuxièmement, une autre source de réconfort est de savoir et de croire que le Saint-Esprit est venu pour faire la guerre contre toute convoitise et toute tentation de notre chair. Il a été envoyé pour prendre en charge la bataille. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés en eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, vous voyez, vous pouvez dire « J'aime Dieu et je sais que j'ai accès à lui. Je revendique la filiation et je vais marcher dans la foi de cette filiation. Je sais que je suis justifié, je sais que je suis sanctifié par la puissance du Saint-Esprit. » Vous pouvez dire tout cela, et cela peut être vrai, mais il y a une guerre qui fait rage dans l'homme intérieur. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Et laissez-moi vous dire pourquoi le diable vient après vous. Laissez-moi vous dire pourquoi le diable vient enflammer votre chair. Il vient à vous parce que vous avez invité le Saint-Esprit à entrer et à prendre le contrôle de votre vase. Quand vous faites cela, cela soulève toutes les puissances de l'enfer contre vous. Les amis, je sais que lorsque j'ai pris ces engagements envers le Seigneur de marcher dans sa justice, que j'ai commencé à le chercher de tout mon cœur, que j'ai permis au Saint-Esprit de me changer en disant « Seigneur, je vais marcher avec toi, je vais te servir et je vais permettre au Saint-Esprit d'agir en moi », le diable a essayé de tout enflammer dans ma chair, parce que la chair fait la guerre à l'esprit et l'esprit à la chair. Vous et moi ne sommes pas de taille face à notre chair.
Vous avez fait promesse après promesse et raté et échoué sur chacune d'elles. Mais Dieu a envoyé le Saint-Esprit par son Fils, Jésus-Christ, pour faire la guerre contre la chair. Les amis, cette bataille va se produire tant que vous vivrez. Si vous pensez qu'un jour ça cessera, vous vous leurrez. Soit dit en passant, quiconque me dit qu'il n'a pas cette guerre spirituelle de l'homme intérieur admet déjà son orgueil. Il a autant besoin d'aide que moi. Cette guerre va continuer parce que la chair sera toujours la chair. Ce sera toujours la chair. Ce sera toujours la chair. La chair est chair et le sera toujours. Mais le Saint-Esprit a été donné pour faire la guerre contre la chair. Et cela exige de la foi. Cela exige la confiance dans la parole de Dieu. Il a dit, « Je suis un esprit de vérité ». Il vient vous rappeler qu'il est là pour combattre. Il est votre guerrier de prière. Il est votre guerrier combattant. Il est votre force et il est votre puissance. Il est la puissance vivante du Dieu Tout-Puissant. Nous avons des pensées que nous ne devrions pas penser, des pensées indignes de Christ. Nous regardons des choses que nous ne devrions pas regarder. Nous sommes tentés par des choses par lesquelles nous ne devrions plus être tentés. Nous écoutons ce que nous ne devrions pas écouter, et cela nous fait nous sentir si impurs. Le Seigneur a dit dans 1 Pierre 4, verset 12, « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Bien-aimés, cette bataille qui fait rage dans votre cœur, cette bataille contre la chair, vous ne pouvez pas marcher dans les rues de New York sans voir image après image répugnante. Vous allumez la radio, vous entendez une méchanceté outrancière venant de ce qu'ils appellent les têtes parlantes. Vous le voyez partout où vous vous tournez dans la société aujourd'hui. Et il y a une bataille qui fait rage dans la pensée. L'ennemi vient injecter dans l'esprit des pensées de découragement et toutes ces choses qui troublent la chair. Satan enflammant les désirs mauvais de la chair. Cela nous fait penser que nous sommes différents des autres qui nous entourent. Lorsque vous vous lancez dans une bataille, vous avez honte d'avoir à affronter ce doute parce que vous pensiez être plus fort dans le Saint-Esprit, vous pensiez être plus haut dans l'échelle, vous pensiez en savoir plus sur le Saint-Esprit et sur cette puissance du Saint-Esprit en vous. Et maintenant vous dites, eh bien, je n'y arrive pas, tout le monde autour de moi y arrive. Non! L'Écriture dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Ces tentations sont communes à toute chair, communes à tout homme. Alors, ne pense pas que c'est étrange. Et tu ne peux pas gagner cette bataille tant que tu ne marches pas avec Jésus. Quand ces choses viendront contre toi, tu devras dire « Je ne suis pas étrange. Ce n'est pas unique pour moi. C'est commun à toute chair. Alors, je ne vais pas laisser le diable me dire que je suis un fils impur du Dieu vivant. Je vais faire confiance au sang de Jésus-Christ et à son pouvoir de purification dans ma vie. Et je n'écouterai pas ce mensonge. Le diable veut t'isoler et te mettre à l'écart dans un coin et te dire « Tu es le plus stupide, tu es le plus impur et tu es le plus indigne de tous les serviteurs. Tu ne comprends pas alors que tous les autres comprennent. C'est un mensonge. Ces choses sont communes à toute chair. » Ne mettez pas les hommes sur un piédestal et ne regardez pas les hommes en disant « Voilà un homme qui ne fait jamais face à des épreuves. Voilà un homme qui n'a jamais une pensée impure. Je n'en connais aucun sur la terre, aucun sur cette estrade. Aucun ici qui vous regarde en vous prêchant. » Cette nature de péché doit encore être traitée par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu m'a aidé à faire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous êtes capable de la supporter parce que vous savez que vous avez le Saint-Esprit en vous. Il ne vous laissera pas partir, ne vous laissera pas tomber. Il va être fidèle dans cette guerre. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi, après 76 ans et après de nombreuses années au service du Seigneur, je peux dire qu'il est fidèle. Il a combattu des batailles à mes côtés et il a déversé de la force. Et les amis, ce n'est pas une fantaisie lorsque nous vous disons que le Saint-Esprit viendra et vous donnera la puissance. Mais vous devez reconnaître cette puissance. Vous devez par la foi dire « Je m'en empare, je dois la prendre et je dois la recevoir dans mon être. Oui, il y a une puissance plus grande que ma chair. » Troisièmement, considérez un autre aspect du ministère de la consolation du Saint-Esprit.
L'Écriture dit en Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je vais vous parler dans quelques instants de la prière. Paul dit, nous ne savons pas comment prier comme nous le devrions. Ce que Paul dit vraiment ici est qu'il y a beaucoup de confusion sur la prière. Tant de gens ne savent pas pourquoi prier. Ils ne savent pas comment prier. Cela a été rendu tellement compliqué par les théologiens et par des gens bien intentionnés. Il y a eu tellement de formules offertes, tellement de façons d'approcher le Père Céleste. Et c'est ce que je crois que le Saint-Esprit traite dans mon cœur. La prière a très peu à voir. Laissez-moi le dire comme ceci. Je dois le dire comme tel. Je sais que c'est dans mon cœur et je veux le formuler pour mon propre bien. Car lorsque j'étais en coulisses, j'ai dit « Seigneur, je veux prêcher cela à mon propre cœur. Je ne veux pas que ce soit juste une autre étape dans ma théologie. Je veux que cela fasse partie de ma vie. La seule chose qui me préoccupe probablement plus que tout le reste dans ma vie, c'est ma vie de prière. Bien qu'il y ait de la discipline, je ne veux pas que ce soit quelque chose qui me condamne parce que je n'ai pas le temps. » Il y a des questions qui se posent dans l'Église de Jésus-Christ au sujet de la prière. Avec tout ce qui est dit et prêché à ce sujet, il y a encore ces questions. Il est dit que le Saint-Esprit intercède pour nous ici sur terre. Nous avons un intercesseur dans le ciel au trône. Nous avons un intercesseur ici dans le temple. Quand est-ce que la prière devient intercession ? Cette intercession est-elle expliquée par la ferveur, la prière forte, le temps passé à la faire ou l'énergie donnée à la faire ? Quand est-ce que la prière devient intercession ? C'est une question qu'on me pose beaucoup et que j'ai posée un certain nombre de fois. Vous entendez parler d'intercesseurs de prière, et il y a des intercesseurs, mais il y a des questions. Je dois prier selon la volonté de Dieu, mais comment déterminer la volonté de Dieu ? Vous pouvez être réellement enlisé, c'est la raison pour laquelle je crois que beaucoup de gens ne prient pas. Ils essaient de saisir, ils essaient de comprendre. Est-ce que je prie selon la volonté de Dieu ? J'ai entendu parler récemment de l'histoire de 2 équipes de football qui sont allées jouer dans une école chrétienne au Texas. Les 2 ont prié pour gagner. L'une a prié pour la victoire et l'autre a fait la même prière en disant « Seigneur, aide-nous à gagner ». À quelle prière Dieu va-t-il répondre ? Il y a tant de questions et ce que Paul dit, c'est que nous ne savons pas vraiment comment prier, mais il y a un Saint-Esprit en nous qui nous amène simplement à Jésus pour communiquer et pour simplement lui parler. J'aime me promener ici à New York, malgré le bruit tout autour de moi, et cela devient mon lieu de prière secret. Je ferme la porte au bruit en coupant tous les sons et le vacarme autour de moi, et je me mets simplement à lui parler et lui dire ce que je traverse. C'est juste de la communion, une conversation. Les Écritures disent que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, et je crois en tant qu'intercesseur qu'il peut être attristé, tout comme Paul le dit. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, verset 3. Toute la création gémit, et la raison de ces gémissements est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous n'avons jamais vu un tel tumulte. Nous n'avons jamais vu de tel niveau de stress que ce que nous voyons en ce moment. Les écologistes, par exemple, disent que les calottes glaciaires fondent, qu'il y aura des inondations et que New York finira par être sous l'eau dans la plus grande partie de la côte Est. Je ne me moque pas de cela. Je sais que le péché détruit le monde et que nous devons être conscients de tout cela. Mais voyez-vous, ils disent que le réchauffement climatique va s'intensifier à tel point que tout ce qui est vert va disparaître et que le monde va devenir inhabitable. Quelle tristesse, quel malheur! Ce sont les prédicateurs de la tristesse et du malheur. Et partout, vous trouvez des gens qui cherchent de l'espoir. Il y a ces gémissements. Vous regardez la situation mondiale de notre époque et tous les bouleversements. Tout conspire aujourd'hui pour enlever l'espérance. Enlever toute espérance pour l'avenir. Alors, Église de Jésus-Christ, qui vit et marche dans l'esprit, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous faire face à ce monde? J'ai exercé mon ministère dans le monde entier et je suis rentré chez moi après tant de voyages d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'autres endroits où je suis allé, même de certains pays européens pauvres. J'ai marché dans les favelas et les bidonvilles et j'ai vu la pauvreté et j'ai vu la terreur dans les yeux des enfants. Je suis revenu dans ma chambre, me suis assis, abasourdi et j'ai dit « Oh Dieu, comment peut-on atteindre ces gens? Que pouvons-nous faire à ce sujet ?» Puis,
Je vais à la conférence des ministres le soir et je prêche à des pasteurs qui me regardent par centaines et parfois par milliers. Leur tête est baissée et abattue car leur mariage est en difficulté. J'ai interrogé, où est l'autorité? Où est la puissance? Ô Saint-Esprit, il doit y avoir quelque chose qu'il faut que tu fasses dans ces derniers jours. Je ne crois pas que quoi que ce soit puisse être accompli sur le champ de mission si l'Esprit ne l'initie pas, si l'Esprit n'agit pas, si l'Esprit ne le bénit pas. On voit toutes ces stars de cinéma qui vont en Afrique et dans le monde entier, dans les bidonvilles avec des programmes d'alimentation, qui collectent des milliards et des milliards de dollars pour différentes causes. Mais après toutes ces années d'alimentation et de travail sur le sida et toutes ces autres choses, cela ne semble être qu'un pansement. Les choses empirent. L'ancien président Clinton a fait lever des milliards de dollars et il a fait un aveu. Ils ne font aucun progrès. Les niveaux de stress continuent d'augmenter. Je vous assure qu'il n'y a qu'une seule puissance, il n'y a qu'une seule puissance, il n'y a qu'une seule réponse, et c'est la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance vient par le lieu de prière. Je crois cela. Je crois qu'elle vient par l'intercesseur. Elle vient par le Saint-Esprit en nous, si nous le lui permettons. C'est ma plus grande préoccupation. Seigneur, ne me laisse pas perdre cette urgence. La création entière soupire, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En d'autres termes, il y a quelque chose qui dit « Seigneur, j'en ai assez, je veux voir Jésus ». Il y a quelque chose dans l'esprit qui dit « L'esprit et l'épouse disent aussi « Viens ». Il y a un appel, il y a un gémissement, un soupir qui dit « Viens, Seigneur Jésus ». La Bible dit que le monde soupire, oui, et nous soupirons encore, mais le Saint-Esprit soupire aussi. Il y a quelque chose dans le Saint-Esprit qui soupire parce qu'un nouveau monde arrive. Il y a un nouveau monde avec de nouveaux corps. Ce sont les douleurs de l'accouchement d'un nouvel âge qui vient sur nous. Dans les derniers jours, l'Église de Jésus-Christ aura le même feu qui est tombé le jour de la Pentecôte. C'est le même mouvement du Saint-Esprit où des milliers ont été sauvés. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le même esprit qui est dans cette Église. Et cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts dans les derniers jours va susciter une nouvelle prise de conscience du ministère, de l'œuvre et de la puissance du Saint-Esprit. Et je dis, ô Dieu, lève-toi. Tu n'as pas à venir car tu es déjà là. Mais lève-toi en nous, ô Dieu, et donne-nous la foi et l'assurance que tu feras dans les derniers jours ce que tu as promis de faire, ce que Dieu t'a envoyé faire. Commence par moi. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Fils du Dieu vivant. J'ai un guerrier qui se tient à mes côtés et je ne céderai pas aux mensonges du diable. Gloire soit rendue au Dieu vivant. Ce message vous aura aidé si vous pouvez sortir par cette porte ce matin et garder la tête haute en proclamant dans votre âme « Je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis la fille du Dieu vivant et son esprit et son Fils Christ demeurent en moi. Ô Saint-Esprit, manifeste cela, proclame-le dans nos vies. Saint-Esprit, veux-tu bien parler à ceux qui sont à portée de ma voix, dans ce lieu et où qu'ils soient, qui ont été troublés en esprit, abattus et découragés, et qui sont sur le point de baisser les bras parce que l'ennemi est venu comme un lion rugissant, comme un déluge, apportant tant de douleurs, tant de choses qu'ils ne comprennent pas. Seigneur, il y a des gens ici qui m'écoutent, qui ne comprennent pas ce qu'ils traversent. Il y a des gens qui font face à des êtres chers qui souffrent et qui ne comprennent pas. Seigneur, quand nous sommes dans l'incompréhension totale, aide-nous simplement à reconnaître qu'il y en a un en nous qui demeure, qui vit. Nous n'avons pas besoin d'aller loin, Seigneur. Tu es là dans notre être le plus intime. Viens et manifeste-toi ce matin, apportant le réconfort, apportant la force. Au nom de Jésus, Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Parce
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.